Comment faire des gains musculaires avec seulement 2 heures d'entraînement par semaine? Avec cette vidéo, je vais te montrer et t'expliquer comment on peut faire des gros gains musculaires ou conserver sa masse musculaire avec seulement des entraînements de 30 minutes par séance, 4 fois par semaine. C'est souvent la question qu'on me pose. Ouais, Nabil, comment on fait pour s'entraîner? J'ai pas le temps, etc. Ou Nabil, franchement, j'ai pas le temps de m'entraîner. Moi, je leur donne des solutions. Et avec cette vidéo, je vais vous détailler, je vais vous donner même 4 séances complètes pour pouvoir s'entraîner seulement 30 minutes par jour avec des vrais gains musculaires. Je les ai essayés, ces séances. Ça fait plusieurs années que je les utilise quand j'ai pas le temps. Je peux vous dire que ça fonctionne. C'est bien évidemment, c'est pas parfait, c'est pas l'optimisation pure et dure, mais vous allez avoir de vrais résultats musculaires. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Nabil, coach sportif et préparateur physique spécialisé dans les sports de combat et le football. Certains me connaissent parce que je suis le préparateur physique de Baki Baysengour Shamsudinov, le combattant pro de MMA. Donc dans cette vidéo, j'ai tout noté dans mon PC, j'ai noté les séances. Donc vous allez voir, je vous les mettrai aussi dans la vidéo. Si jamais il y aura besoin de plus de précision, vous me le direz en commentaire. Si vous voulez que je vous envoie aussi les séances, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous les enverrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec ce type de séance en termes de résultats? Prise de masse musculaire, même pour certaines prises de force pour des débutants. Alors là, vous allez avoir des vrais résultats significatifs. Bien évidemment, je le répète, c'est pas l'optimisation pure et dure. C'est toujours mieux de faire des séances en général de 1 heure, mais je préfère faire des séances de 30 minutes efficaces que des séances de 1 heure où on brasse de l'air. Ok? Donc, pour quel public? C'est plus pour, on va dire, des hommes d'affaires, des gens qui partent souvent en déplacement, quand vous êtes en vacances, que vous avez un travail, vous êtes souvent en déplacement, par exemple un chauffeur poids lourd qui n'a pas forcément le temps de s'entraîner ou avec la fatigue, ou des gens qui n'ont pas forcément le temps dans leur quotidien parce qu'ils ont une famille et ils ont envie de passer du temps avec leurs enfants ou leurs conjoints, ce qui est totalement normal. Mais c'est pour ça que je dis souvent, il n'y a pas d'excuse pour pas s'entraîner. On a toujours 30 minutes dans la journée. Honnêtement, si vous regardez le temps que vous passez sur votre téléphone, potentiellement vous pouvez passer 3-4 heures à scroller des vidéos, à répondre à des messages qui sont pas forcément super importants, mais vous pouvez passer 30 minutes à faire du sport. Les points négatifs, comme je vous l'ai dit, sur ce type de séance, bien évidemment, c'est pas de l'optimisation pure et dure. Vous n'allez pas faire du développement de la force parce que globalement, si vous mettez pas des charges énormes, ça va être compliqué. Si vous mettez des charges énormes, vous allez bien évidemment devoir mettre des récupérations qui sont assez importantes. Là, on va avoir des bonnes récupérations, mais on va utiliser les protocoles superset. Ok? Qu'est-ce que le superset? Le superset, ça va être. Il y a 2 façons de faire du superset. C'est la première qu'on va utiliser, c'est enchaîner 2 exercices d'affilée et après on prend le temps de récup. D'accord? C'est-à-dire par exemple, on fait un exercice 1, on fait l'exercice, on finit la série, derrière, on enchaîne directement avec la série de l'exercice 2. Ok? Et après on prend la récup. Le deuxième superset, c'est faire par exemple un exercice leg, ok? Squat, fente, on prend 2 minutes de récup et après faire des tractions. On prend 2 minutes de récup et on repasse sur les squats. Ça permet de gagner du temps, entre guillemets. Après, il faut bien évidemment que la salle soit adaptée pour ça, que les stations soient libres à chaque fois et c'est pas évident. Moi, je vous ai mis des options. On utilise le protocole 1, mais je vous ai mis des options pour ceux qui pourront pas, bien évidemment. Je vous mettrai le tableau avec les séances. Donc voilà, n'hésitez pas à les essayer, ces types de séances quand vous n'avez pas le temps, mais ne vous dites pas oui, je n'ai pas envie de faire des séances trop longues, je n'ai pas envie de faire des séances de 1h45 minutes, je vais faire des séances que de 30 minutes. Si vous pouvez faire des séances un peu plus longues, avec de l'intensité, faites-les. Mais sinon, ne restez pas, ne vous dites pas je vais faire 30 minutes et après c'est réglé. Ok? Donc, j'ai organisé les séances. Je vous mettrai le tableau, bien évidemment, avec, entre guillemets, du sorte de full body et plus axé leg, etc. aussi. Parce que, bien évidemment, les legs, si on veut vraiment les développer, il faut mettre de l'intensité. Et si on fait beaucoup de supersets, ça va être compliqué. D'accord? Donc là, première séance, on travaille les pecs, d'accord? On va travailler le dos, on va travailler les biceps et les épaules. Ok? Donc, premier exo. Smith Machine, incline press, d'accord. Donc j'aime bien moi cet exercice au niveau des sensations, au niveau des pecs. Pour ceux qui ont des douleurs aux épaules, je trouve qu'il y a de meilleures sensations que sur du développé incliné classique. Après, la trajectoire est particulière, la tension n'est pas la même. Il faut bien l'utiliser si on met de l'intensité, du contrôle. Donc voilà, vous pouvez faire cet exercice, 5 répétitions, 5 séries, pardon, 12 répétitions, 1 minute 45 à 2 minutes de récup, d'accord. Donc on cible bien évidemment les pecs et après derrière on va enchaîner
sur le cable pull down, donc pour travailler le dos. Donc toujours pareil, le pull down, on va essayer de vraiment maximiser le travail au niveau du dos. Donc gros étirement au niveau de la phase excentrique, 4 répétitions, 4 séries, pardon, 12 répétitions. Et là, vu que c'est un superset, on enchaîne directement avec les biceps. Donc vous faites biceps à la machine. Vous pouvez utiliser aussi les haltères. Peu importe la machine que vous avez dans votre comment ça s'appelle, salle, pas le pressure curl ici, c'est vraiment une machine où on va venir vraiment étirer au max si vous pouvez. Donc on fait le cable pull down, on enchaîne avec les biceps et après on prend le temps de récupération, donc 2 minutes, ok. Donc 4 x 12 sur les pull down, 4 x 10 sur les biceps et après on va enchaîner ça avec le comment ça s'appelle, le travail au niveau des épaules, donc side raise. Donc aux haltères, moi j'aime bien avec le banc un peu en arrière pour ajouter de la tension sur les épaules, même sur la partie basse du mouvement. Donc on va faire une sorte de myo-rep revisité, pardon. On va faire 6 séries de 15 répétitions. On peut faire aller jusqu'à 20 répétitions et on prend 25 secondes de récup entre les séries. D'accord? Donc vous faites votre série, ok, 15-20 répétitions. Vous récupérez 20 à 25 secondes, pardon, et vous repartez, vous faites 5-6 séries, ça peut être très bien. Si vous avez du mal ou vous êtes débutant, vous commencez à 4 séries et chaque semaine, vous augmentez le nombre de séries pour arriver à 6. Et après, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions si vous voulez ou la charge. Donc là, c'est plus ciblé pectoraux, dos, biceps et épaules. Si vous avez le temps, vous pouvez rajouter un exo triceps si vous voulez ou abdos, peu importe, en fonction de ce que vous aimez faire ou de vos axes d'amélioration. La deuxième séance, on va dire que la première séance c'était le lundi, deuxième séance on va dire qu'on l'a fait mardi. Donc aux haltères, le RDL, Romanian deadlift. Donc là on va essayer de rajouter beaucoup de tempo. Ça veut dire que ce qu'on fait, c'est qu'on fait le RDL, 4 répétitions, on fait 4 séries, 10 répétitions, on contrôle bien sur la phase excentrique, on essaie de mettre lourd. Voilà, on s'arrête à mi-tibia, on essaie d'avoir les hanches loin derrière, d'accord, de gainer le buste. On fait 10 répétitions, on prend la récup 2 minutes, à peu près 1 minute 45. On part sur du goblet squat, ok. Goblet squat, ici on prend lourd avec l'haltère. 4 x 10, je vous ai mis des exos qui sont faciles à mettre en place dans votre séance. Vous pouvez même le faire entre guillemets sans forcément avoir du matériel en salle de sport. Là, sur la séance 2, si vous avez juste des haltères, ça suffit largement. Bien évidemment, il faut des haltères lourdes. Donc, goblet squat, 10 répétitions, on essaie vraiment de contrôler la descente. On descend bien bas, on contrôle, on bloque, on remonte avec la vitesse. Derrière, on peut faire du calf raise, d'accord? Vous pouvez l'utiliser, calf raise avec un banc. Vous pouvez faire, on va dire, vos extensions de mollets avec, sur un banc avec des haltères ou à la machine ou sur une presse oblique. Peu importe, d'accord? Donc, un exercice mollet, 4 x 12 avec du tempo, 2 secondes où on étire, d'accord, les mollets, c'est-à-dire sur la descente, 2 secondes où on bloque en bas et on monte avec de la vitesse, 1 minute 30 de récup, vous pouvez les mettre un peu plus si vous voulez. Et après, du military press, donc travail ici de l'épaule, donc avec les haltères, vous mettez pareil, vous essayez de charger, de contrôler la descente, ok, on va venir pousser, contrôler jusqu'à toucher les épaules. Donc cette séance est plus axée chaîne antérieure, chaîne postérieure sur les jambes et épaules bien évidemment. Donc ça c'est mardi. Puis vous prenez votre jour de récup si vous voulez, le mercredi par exemple. Le jeudi, on passe pareil sur séance haut du corps, donc avec des déficits push-up. Donc moi j'aime bien faire les déficits push-up pour travailler le faisceau claviculaire des pecs. On fera une prochaine vidéo sur comment développer le faisceau claviculaire des pecs, les mollets, donc tous les muscles qui sont difficiles à développer. Donc déficit push-up, 4 séries, 15 répétitions à 25 répétitions. On peut faire du superset. Donc là, on fait superset. Donc, faites déficit push-up. Vous enchaînez direct avec le dumbbell row aux haltères. Donc, contre un banc. Quand vous avez fini directement vos pompes, vous prenez vos haltères, vous mettez sur le banc et on vient tirer 10 répétitions. On met assez lourd. Tempo sur la phase excentrique. Pareil sur les déficits push-up. C'est super important. Vous avez vu que j'ai utilisé un banc. J'ai mis des poids au-dessus pour rajouter de l'amplitude. Vraiment maximiser le travail sur les pecs. 2 minutes de récup après avoir fait les 2 exos. Vous faites vos 4 séries à chaque fois. Quand vous avez fait les 2 exos, on passe ici au biceps curl, donc au câble. Moi, j'aime bien cet exercice pour vraiment étirer les biceps. Super intéressant. Et derrière, on enchaîne avec le overhead extension aux haltères. On essaie d'avoir les coudes le plus
vers l'avant possible et le plus vers le haut possible pour étirer bien les triceps. Qui dit plus d'étirement dit plus de développement musculaire. Mettez pareil lourd. Donc biceps curl, on enchaîne avec le triceps extension. Si vous n'avez pas le câble ou vous n'avez pas forcément la possibilité de le faire en mode superset, vous pouvez faire en option halter avec comment ça s'appelle, un travail aux haltères sur un banc incliné, vraiment incliné pour vraiment maximiser l'étirement encore une fois des biceps. Et après on finit avec un travail cette fois-ci de rotation interne et externe sur les épaules pour travailler toujours cette rotation interne et externe des épaules. C'est plus un exo entre guillemets de prévention des blessures, mais qui va vous servir aussi à faire du développement musculaire, parce que développement musculaire dit prévention des blessures. Donc cette séance est plus axée bien évidemment haut du corps, pectoraux, dos, épaules, bras. Donc superset, voilà, on met de la difficulté sur les pompes en rajoutant du tempo, c'est-à-dire on essaie de contrôler 3-4 secondes la descente, on bloque en bas, on met de la vitesse qu'on monte, parce que si vous êtes à l'aise sur les pompes, si vous rajoutez pas de tempo, que ce soit sur la descente et en bas, ça va être facile, vous n'allez pas avoir de développement musculaire. Ok, donc ça c'est la troisième séance. Et on passe vendredi, quatrième séance, cette fois-ci, on repart sur le bas du corps. Donc presse oblique, cette fois-ci, presse oblique, 5 séries, pardon, je suis comme trompé avec les séries, je sais pas pourquoi. 5 séries, 10 répétitions, d'accord, 2 minutes 15 de récup, peut-être même, voire 2 minutes 30. C'est peut-être la séance qui va passer le plus de temps parce que les récup vont être longues sur la presse oblique. Essayez de charger quand même sur les répétitions. C'est pour ça potentiellement vous allez passer à 2 minutes 30 de récup. Donc mettez lourd sur la presse, à part si vous êtes débutant, vous pouvez mettre moins de récup. Essayez d'avoir des RIR proches de l'échec. Ça c'est super important. Essayez d'être proche de l'échec. Même sur les supersets, essayez de mettre de l'intensité. Je sais que ça va être dur, ça va être très cardio comme séance, mais vous allez voir, vous allez avoir des super sensations, que ce soit musculairement, vous allez vous sentir bien à la fin de la séance. Ça va vous fatiguer parce que on essaie d'aller vite et vous avez l'impression de faire une séance un peu cardio, assez intense, parce qu'on a l'habitude sur des séances classiques de faire sa série, prendre sa récupération et repartir. Donc c'est à peu près entre 30-40 secondes pour les longues séries, voire moins pour les séries un peu plus courtes à 6 répétitions, 8 répétitions. Donc c'est pas très cardio entre guillemets, on sent pas que on est essoufflé à la fin de la série, à part si vraiment vous mettez lourd, vous travaillez de la force. Ok, donc ça c'est super important. Donc presse oblique, 2 minutes de récupération, 5 séries, 10 répétitions. Voilà, ça c'est super, super comme exercice. On enchaîne direct avec un leg curl. On peut passer sur soit 3, soit 4 séries, à vous de voir comment au niveau du timing vous avez le temps. Toujours pareil sur le leg curl, phase excentrique, on essaie vraiment de contrôler, d'étirer au max. C'est-à-dire que vous devez sentir l'étirement de vos jambes quand on revient, quand elle est tendue, et quand vous venez fermer vos jambes, essayez d'avoir l'amplitude complète, de toucher à chaque fois avec le coussin, de toucher la structure de votre siège pour que vous ayez vraiment une amplitude complète et des vrais résultats au niveau des ischio-jambiers. D'ailleurs, on parle sur du leg extension, le même principe, amplitude complète. On essaie vraiment de faire cette extension complète. On va essayer d'avoir les pieds comme ça, d'accord, pour vraiment maximiser le travail des quadriceps. Pareil pour le leg curl, ça va être l'inverse. On va avoir les pieds comme ça pour maximiser le travail des ischio-jambiers. C'est-à-dire que vous allez limiter l'engagement musculaire des mollets sur le leg curl, donc isoler un peu le travail des ischio-jambiers. Ok, 10 répétitions, 1 minute 30 de récup, ça suffit largement. Vous pouvez passer à 1 minute 45 si vous mettez lourd. Amplitude où on contrôle la phase excentrique, mettez lourd sur leg curl et leg extension. Pareil sur la presse oblique, les gars, faut envoyer, on perd pas de temps. Si vous voulez des résultats, faut mettre de la charge tout en ayant grosse amplitude et du contrôle. Mais souvent, on se limite, on se dit oui, bon, ça va être dur, c'est les jambes. Non, les gars, allez-y, essayez entre guillemets, d'embrasser la difficulté, d'accepter cette difficulté, de vous dire si j'y vais et puis c'est tout. Je sais que ça va être dur, j'accepte que ça va être dur et vous allez voir que les séances vont être dures, mais ça va passer beaucoup plus facilement. Et mettez-vous des objectifs dans la séance. Ça veut dire que cette séance, ça va être dur. Je sais que j'ai galéré à cette charge la dernière fois, mais je rajoute encore. Tant que techniquement, ça reste propre et que vous êtes en sécurité, bien évidemment. Cherchez pas à mettre lourd et faire n'importe quoi à ce niveau-là. Ok, et on finit pareil. Si vous voulez, vous pouvez faire un travail ici des épaules, d'abdos ou de triceps, à vous de voir. Vous pouvez faire un triceps
à la poulie si vous voulez. Vous pouvez faire un travail d'épaule, toujours pareil de rotation interne ou externe, peu importe. Vous pouvez faire aussi un travail de mobilité et du renfort à la fois. Vous pouvez faire un travail, comme je l'ai dit, triceps, biceps. C'est à vous de voir. Vous pouvez faire même un travail au niveau du dos avec les trapèzes, avec du shrug par exemple. Ça, c'est très très intéressant. Donc, juste, j'ai oublié de le préciser, on va faire superset sur le leg extension et le leg curl. Si c'est impossible pour vous de faire le superset, donc superset, si vous enchaînez leg curl et leg extension, après vous prenez la récup, vous faites un 6-6 squat pour le leg extension. C'est-à-dire, vous faites votre leg curl et après vous faites du 6-6 squat. Je vous montrerai en vidéo. Ou si par exemple, c'est pas disponible pour le leg curl, vous pouvez faire un nordic curl et un 6-6 squat ou nordic curl plus leg extension, à vous de voir. Nordic curl, je vous montrerai aussi en vidéo si vous pouvez, enfin si je peux, pardon. D'ailleurs, je vous montrerai un maximum de vidéos. Donc, c'est vraiment ce programme, il est idéal pour les personnes qui n'ont pas le temps de s'entraîner. 2 heures d'entraînement par semaine. C'est rien, 2 heures d'entraînement. Dans une semaine, faites votre calcul, le nombre c'est 24 heures une journée, 2 heures d'entraînement je vous demande. Je vous demande seulement de faire 30 minutes par séance. Après, bien évidemment, essayez de marcher, d'être actif dans la journée. Si vous faites que ça comme activité, entre guillemets, où vous bougez, ça va être compliqué. Donc, si vous arrivez à caler ces séances dans la semaine, peut-être je vous le partagerai soit en description ou si je vois qu'en commentaire vous le voulez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je le partagerai. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce type de séance, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur ce résultat? Développement, je vous le dis, de la masse musculaire, que ce soit débutant, intermédiaire. Pour des sportifs avancés, ça va être plus du maintien. Donc vous allez entre guillemets maintenir votre masse musculaire. Vous allez avoir on va dire de bons résultats. Il va falloir bien évidemment, si vous faites ça pendant 12 semaines, vous allez devoir modifier certaines séances, rajouter des intensités, etc. Vous ne pourrez pas faire ça tout le temps. Il va falloir s'adapter pour que vous ayez de vrais résultats. Donc, c'est pour ça, essayez de commencer avec ce type de séance. Testez, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, moi, j'ai testé, je peux vous dire que j'ai eu de super sensations. J'ai vraiment réussi à ressentir que c'était des séances qui allaient me servir. J'ai même eu des vrais résultats sur certains muscles que j'avais du mal à sentir. Après, c'est normal, c'est les protocoles qui veulent ça. Ça ne veut pas dire que courbature égale gain de masse musculaire, pas du tout. Ok. En tout cas, voilà, c'est une vidéo assez courte aujourd'hui. C'était vraiment pour vous aider parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent j'ai pas le temps de m'entraîner, t'as pas une idée de séance assez courte, etc. Voilà, j'essaie de vous trouver des séances assez intéressantes pour vous en superset. Donc pour vous faire gagner du temps, 30 minutes de séance. Vous allez avoir des résultats, croyez-moi, si vous les faites sérieusement. Donc pour ceux qui sont souvent en déplacement, en vacances, qui ont un métier qui les font bouger souvent, n'hésitez pas à tester. Pour ceux qui n'ont pas le temps, bien évidemment. Pareil, des chefs d'entreprise ou des gens qui bossent, des auto-entrepreneurs qui n'ont pas forcément beaucoup le temps de s'entraîner. Faites ça, croyez-moi, si vous mangez bien, que vous dormez bien, que vous êtes actif dans la journée, vous essayez de beaucoup marcher, de faire des trucs, vous allez avoir de vrais résultats significatifs et c'est pas des lol comme on dit. La séance, je peux vous dire que j'ai testé une des séances récemment, là, je les avais tous testés il y a un moment, là, je les ai retestés récemment, elle m'a bien tabassé. C'est une séance un poil différente, mais c'est dans le même ton. Comme d'hab, si ce type de vidéo vous plaît, les gars, n'hésitez pas à liker, commenter. Franchement, j'essaie vraiment de vous sortir un peu des vidéos qui changent, etc. pour que ça puisse vous aider. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de vidéos que je peux aborder. Je vais faire pareil des vidéos aussi sur la préparation physique sport de combat qui arrive, sur le travail de développement de l'endurance dans les sports de combat, développement de la force, d'explosivité. Là, j'ai fait un peu de la base, entre guillemets, pour de la musculation, mais aussi je vais voir la préparation physique dans ce type de séance. En tout cas, likez la vidéo, les gars, commentez, abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir, mettez une notification, partagez aussi à des gens qui n'ont pas le temps de s'entraîner, qui peuvent utiliser ces séances, ça peut toujours vous aider. Et si vous faites les séances, n'hésitez pas à me faire un retour peut-être sur les réseaux, à me partager, tout ça fait toujours plaisir, voilà, et d'avoir des retours. Et si vous voulez des programmes plus personnalisés, vraiment personnalisés en fonction de vos objectifs, de vos besoins, n'hésitez pas, on peut réserver, vous pouvez réserver un appel avec moi. Dans la description YouTube, vous avez juste à cliquer sur le premier lien, on réserve un appel ensemble, on en discute, on met en place quelque chose, programme personnalisé, suivi personnalisé. N'hésitez pas, c'est comme ça que vous allez progresser en ayant une structure d'entraînement carrée, adaptée à vos besoins et vos objectifs.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura aidé, vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, peu importe, du constructif toujours. Si vous voulez que je m'améliore, n'hésitez pas à me le dire. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.